Parlons aujourd'hui de l'avenir du street level dans le MCU. En effet, on a eu ces derniers jours pas mal de rumeurs au sein de tout cet arc narratif du MCU qui comprend évidemment les justiciers tels que Daredevil, Spider-Man pour les plus connus. Et je voulais revenir avec vous du coup sur ces rumeurs, les analyser ensemble et théoriser un petit peu tout ça. Allons-y tout de suite. Déjà on va commencer sans doute par le plus important et le plus proche d'arriver, Daredevil, Born Again. En effet, vous le savez, cette série, dont j'ai fait une analyse du trailer qui a leaké évidemment, va nous remettre en vedette tout cet univers de Marvel, lié encore une fois aux héros proches de la rue. On sait qu'il y aura White Tiger, le Punisher qui sera de retour, entre autres, pour commencer. On sait aussi, pareil, que Fisk va devenir maire de New York, ça c'est pas vraiment nouveau, et qui va sans doute poser de nombreux problèmes aux justiciers, et de plus en plus efficacement, j'allais dire. En tout premier lieu, évidemment, à Daredevil, forcément, qui est son ennemi juré, mais aussi à d'autres comme le Punisher, qui est un ennemi secondaire, j'allais dire, de Fisk, et sans doute d'autres comme Spider-Man, encore une fois, dont on reparlera un petit peu après dans la vidéo. En tout cas, Fisk s'annonce comme être le gros méchant, le Thanos du street level, comme l'avait dit un des producteurs d'ailleurs. Ce qui me paraissait évident de toute manière. Encore une fois d'ailleurs, j'ai d'autres vidéos en plus consacrées à ça, si ça vous intéresse évidemment, et d'anciennes rumeurs et tout ça, et même sur l'intrigue. Mais là on va se concentrer donc sur les nouvelles rumeurs. Déjà bon, plus par rapport à Daredevil, encore une fois que la série, évidemment sa saison 2, bon ça on le sait déjà, que ça continuerait, selon les rumeurs, de mettre en avant le Punisher, et en fait son histoire ne fera que commencer dans Born Again. Alors bon, quand je dis commencer, évidemment, il a déjà une très longue histoire dans le MCU, mais on se comprend. Je parle de son nouvel arc. De rumeurs d'ailleurs, Bullseye serait de retour aussi dans la deuxième saison de Born Again. Alors c'est que des rumeurs bien sûr, mais personnellement ça me hype assez parce que c'est très cool qu'il revienne dans Born Again saison 1, mais on sait que ce sera pour un petit rôle. Même si, enfin, il sera majeur j'imagine dans l'ensemble, mais il sera que dans 3 épisodes et voilà. Donc c'est un peut-être à faire une saison plus dédiée à lui pour être plus intéressante, et ce serait cool de le garder pour ça. Donc personnellement je suis évidemment très intéressé. On sait qu'ils vont tourner dans pas si longtemps que ça, donc la saison 2 va commencer. Et par rapport à Daredevil, on a eu des rumeurs par rapport à ses anciens coéquipiers, qui pour l'instant ne sont pas revenus, évidemment les Defenders, donc Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. En effet pour ces personnages là ça a été un petit peu compliqué. Deux rumeurs, Jessica Jones devait revenir à la base dans Echo puis Born Again. Bon c'est des vieilles rumeurs, hein, mais apparemment ils auraient changé les plans parce que l'actrice n'était pas disponible, et c'est pour ça que le Punisher a pris sa place. Mais Jessica Jones, voilà, il y avait moyen qu'elle revienne. Il y a eu des rumeurs aussi d'une nouvelle série pour elle, comme Punisher d'ailleurs. Pour Luke Cage, on n'avait pas de nouvelles, pour le coup. Absolument aucune. Ce que je trouvais dommage, évidemment, puisque le personnage était très intéressant et aurait mérité de continuer. Et pareil aussi, du coup, pour Iron Fist, que personnellement, bon, je sais qu'il n'est pas aimé dans le MCU. Moi, je l'aime bien. Et je trouve que la saison 2 avait beaucoup amélioré, j'allais dire. Et pour Iron Fist, pareil, c'est un peu compliqué. On a eu des rumeurs qu'il y en aurait une nouvelle dans le passé, qu'on verrait dans Eyes of Wakanda, et qui, j'imagine, arriverait dans le présent du MCU et qui aurait sa propre série. C'était des rumeurs, hein, je dis bien. Mais un liqueur avait sous-entendu à l'époque que Danny Rand pouvait revenir, et qu'il était même envisagé pour avoir un petit rôle. Et bah pour les fans des Defenders, j'allais dire peut-être bonne nouvelle, mais les rumeurs disent que là vraiment, ils vont tous revenir. Luke Cage y compris, pour le coup, il n'y en avait eu aucune. Et forcément, bah moi personnellement, ça me fait extrêmement plaisir. En effet, j'avais adoré leur groupe dans la série, et même leur histoire individuelle, donc les revoir ensemble, évidemment, ça me ferait très plaisir. Surtout, plus maintenant, j'allais dire, avec le MCU global, parce qu'évidemment, ça a toujours été dans le MCU, ça a toujours été annoncé comme tel, je le redis à chaque fois, mais on n'a pas eu de gros crossover, on va dire, avec le reste. Je pense à Spider-Man par exemple, dont on va reparler plus tard. Donc ça me fait vraiment plaisir de potentiellement les revoir. Et après alors, quelle serait leur implication? Est-ce que ce serait dans Born Again saison 2? Peut-être. Jessica Jones, je la verrais bien apparaître dedans, peut-être. Les autres, je sais pas, mais s'il faut les faire revenir, ça pourrait être un bon moyen de reformer le groupe. Et je parle de ça aussi parce que selon des rumeurs, Marvel voudrait refaire un groupe, plus ou moins une équipe street level, à un moment donné. Alors, ils n'ont pas dit quand précisément, enfin les rumeurs disent pas quand, mais ils envisageraient, alors ce serait pas vraiment les Defenders, mais un truc dans le style. Donc si on fait un truc dans le style comme ils disent, pour moi la logique serait de faire revenir les Defenders qu'on connaît déjà dans cette équipe, forcément. Et en rajouter d'autres membres, comme par exemple Echo, qu'on verra, ou quoi. Ou Spider-Man, enfin voilà. Donc bon, j'allais dire pas grand chose à dire sur les Defenders, excepté qu'a priori, ils seront de retour. Évidemment avec les mêmes acteurs, hein, ça va sans dire, je suppose. Je sais que certains n'aiment pas Iron Fist, hein, par exemple, mais bon, personnellement je déteste les recasts, même si l'acteur est mauvais. Personnellement je l'aimais bien dans le rôle, donc voilà. En tout cas, extrêmement chaud pour un retour des Defenders de mon côté. Et par rapport à Daredevil, on a eu aussi pareil d'autres rumeurs, plus par rapport à lui. Il y a de potentiels crossovers, c'est qu'il voudrait vraiment en faire le fer de lance, j'allais dire, de ce côté street level. En même temps logique, c'est celui qui représente le plus ce monde-là, dans le MCU même en général, et qui a le plus de succès, donc c'est assez logique. J'en avais même parlé déjà il y a 2-3 ans sur ma chaîne hein, de ça, justement, et j'avais eu raison. Et donc il voudrait le faire rencontrer a priori d'autres héros, on sait qu'il rencontrera aussi White Tiger forcément, qui sera nouveau dans Born Again. Mais à part ça, sans doute, Spider-Man, ce serait évidemment l'idée globale, pas forcément tout de suite d'ailleurs, on va en reparler après dans une catégorie pour Spider-Man,
Ils aimeraient aussi lui faire rencontrer Moon Knight, selon les rumeurs. Bon, encore une fois, Moon Knight, j'en ai déjà parlé en vidéo, hein, j'en reparlerai peut-être à part. Si c'est le Moon Knight des comics, enfin, plus ou moins, oui. Celui du MCU, je déteste l'idée. Parce que pour moi, c'est pas un héros street level et il n'a rien à faire là. À part si évidemment il y a une suite pour le personnage qui corrige ces défauts-là et donc qui n'est plus ses pouvoirs mystiques et tout ça. Là, pourquoi pas. Mais sinon, pour l'instant, personnellement, je suis vraiment contre. Mais j'en reparlerai peut-être vraiment dédié de Moon Knight et de ce qui va pas, je trouve, avec le personnage. Pour l'instant. Mais j'allais dire, il est sauvable pour le coup. Mais un autre personnage qui voudrait faire rencontrer et qui franchement m'aille pas mal en plus de Spider-Man, c'est Yelena Belova. Donc la nouvelle Black Widow, qu'on va retrouver dans Thunderbolt bientôt d'ailleurs. Et c'est vrai que je trouve l'idée assez cool et je l'avais déjà émis l'hypothèse il y a quelques temps, de mon côté, c'est que vous savez sans doute, Daredevil en comics a une grosse relation avec Black Widow, Natasha Romanoff, qu'on n'a jamais pu faire évidemment dans le MCU, puisque bon, elle était morte dans Endgame et dans les autres saisons, c'était fait un peu à l'arrache. Je veux dire, le plan était déjà prévu, donc on ne pouvait pas la faire venir. Je sais d'ailleurs qu'à un moment, ils voulaient l'idée de la faire venir dans la saison 3. Bon, évidemment, ça peut plus se faire, c'est dommage. Mais donc, c'est vrai que même moi, j'avais déjà émis l'idée de remplacer toute cette relation et ce truc entre les deux personnages avec, pourquoi pas, Yelena, qui serait donc... Enfin, qui est la nouvelle Black Widow, donc ce serait une remplaçante logique pour ce rôle. Et j'aime plutôt bien l'idée, personnellement. Alors oui, je sais que le ton du personnage, ça c'est ma seule crainte, ne va pas forcément bien, je trouve, avec l'univers de Daredevil, mais si elle allait dans l'univers de Daredevil et était traitée, j'allais dire, de la manière plus sombre, Netflix avec des guillemets, ça pourrait être cool, sans oublier son côté sarcastique, hein, bien sûr, que les blagues, j'allais dire, mais prendre le perso plus au sérieux pour l'intégrer à Daredevil serait mieux, je trouve. C'est la seule touche, j'allais dire, qui lui manquerait peut-être, et comme ça on aurait peut-être droit aussi à plus d'actions violentes de sa part. Quelque chose qu'on n'a jamais eu droit vraiment avec Black Widow par exemple. Je parle de Natasha. Donc personnellement je suis vraiment assez fan de l'idée et j'espère que ça se fera. Après c'est prévu pour un moment. J'allais dire sans doute après Secret Wars, hein. Tous les projets dont je vous parle, excepté si ça arrive dans Born Again saison 2, a priori ce serait pour l'après Secret Wars, et c'est même ce que le leaker a dit, il voudrait se concentrer sur le street level après cet arc là. Donc on verra. Mais perso j'ai quand même hâte. Et aussi, je le casse vite fait, j'ai failli l'oublier, même si ça je le compte pas vraiment street level au final, parce que pour moi c'est un peu trop justement peut-être enfantin et trop un peu surnaturel avec des guillemets par rapport à la technologie, c'est par rapport à Hawkeye. Hawkeye qui, je le rappelle, de rumeur aura une saison 2, qui sera en production avec la même équipe que la première du coup, qui mettra en vedette Trickshot en méchant, donc le frère de Clint Barton. Ça peut être cool, surtout qu'on n'a rien exploré de Clint Barton dans le MCU. Mais ce serait une histoire assez contenue au final. Où en gros, toute la série, ils sont dans un immeuble, et ils se font attaquer, ils peuvent pas sortir. Et franchement, j'avoue que l'idée me plaît. Et là du coup, ce serait plus terre à terre et plus street level au sens propre du terme. Le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est que d'après ces rumeurs, Kate Bishop serait plus mise en avant que dans la première saison, ce que je n'aime pas beaucoup, tout simplement parce que la première saison était déjà sur elle. Alors qu'à côté, le pauvre Clint, j'allais dire, n'a eu quasiment aucun film où il a pu briller réellement, par Avengers 2, et ça aurait été justement l'occasion, la saison 1, de au moins faire une histoire avec lui avant de passer un peu le flambeau. Là on a déjà passé le flambeau sans même voir Clint, vraiment, enfin moins, on se comprend, et on passe encore plus à Kate Bishop qui était déjà le perso principal, donc faire plus que la saison 1, je vois pas comment il peut faire. À part enlever Clint de l'histoire, mais normalement il sera là. Donc je trouve ça un peu dommage, mais bon. Je rappelle quand même que Clint, dans la saison 1, n'a eu droit à affronter personne des ennemis en combat final. Echo s'est fait couper, et la fin a été changée, Fisk s'est occupé de Kate Bishop. Voilà, Clint n'a rien eu à part Yelena, mais Yelena, bon, c'est un ennemi rajouté, j'ai envie de dire. Et enfin, on va passer à la grosse deuxième partie de cette vidéo, normalement. C'est celle concentrée sur Spider-Man. En effet, bon, j'en ai déjà parlé encore une fois en vidéo dédiée, si vous voulez aller voir pour plus de détails et plus d'explications, parce que je ne vais pas revenir complètement dessus, mais la situation est un petit peu compliquée avec Spider-Man 4 du MCU. En effet, la fin du film, je pense pour tout le monde, en tout cas je pense que tout le monde s'est mis l'idée en tête, que ça allait être un film street level, beaucoup plus terre à terre que les anciens films du MCU, de Spider-Man, plus proche des comics du coup, forcément, et qu'on allait même pouvoir se diriger vers un film peut-être un peu plus mafieux, plus, comme j'ai dit, terre à terre, plus violent peut-être aussi, un peu plus mature pour le personnage, et s'éloigner de toutes ces intrigues multiverselles et se concentrer sur Spider-Man et son univers, c'est-à-dire en gros les méchants de la rue, pourquoi pas Black Cat, forcément, Tombstone, Hammerhead, et pourquoi pas Fisk, qui est aussi un ennemi évidemment de Spider-Man en comics, qui est même d'ailleurs un ennemi de Spider-Man avant Daredevil. Mais bref. Donc forcément beaucoup de gens voyaient de Spider-Man 4 se dessiner évidemment. Le problème c'est que on sait que Sony est arrivé, bon là pour le coup, des fois je les défends, là pour le coup moins, et un bras de fer s'est entamé avec la production, a priori, je dis bien Marvel Studios voulant se concentrer plus sur du street level pour le personnage, et Sony le multiversel. En même temps, comme j'ai déjà dit, on peut les comprendre, No Way Home a fait énormément d'argent, c'est assez logique d'un point de vue GR marketing, qu'ils veulent refaire ça dans le film d'après, et pas, j'allais dire, avoir un film au rabais, c'est logique. Mais forcément, au détriment du scénario et du personnage.
Encore une fois, je ne vais pas revenir en détail sur pourquoi je suis contre, hein. J'ai des vidéos dédiées à ça. Évidemment, moi je suis plus pour du street level et c'était plus ou moins la promesse de No Way Home. Et ben là justement, la nouvelle rumeur dit qu'a priori Fisk ne serait finalement pas dans Spider-Man 4, alors que justement toutes les rumeurs GR d'origine disaient que Fisk était là quoi qu'il arrive. Et ben a priori non, et cette histoire-là serait plutôt décalée pour un Spider-Man 5, éventuellement. Et forcément, cette idée me déplaît énormément comme je l'ai dit. Pour moi c'était l'occasion maintenant, j'ai rêvé de faire un film street level, en particulier GR plus sombre avec un Spider-Man qui n'a plus d'identité. C'était l'occasion parfaite d'explorer vraiment le personnage. Enfin, quand même, parce que je rappelle, après quoi, 6 apparitions à la MCU, il est enfin devenu Spider-Man à la fin de No Way Home, bon ça c'est un autre problème. Personnellement j'en avais un petit peu marre et je voulais enfin avoir un vrai Spider-Man, avec des guillemets. Forcément, si on défait ça au film d'après, je vais être très déçu. Alors évidemment tout n'est pas gravé dans le marbre, hein, je suppose, c'est que des rumeurs encore une fois, mais selon les mêmes rumeurs, Fisk finalement ne serait pas prévu. Et l'arc Street Level aussi. Comme j'ai dit, même selon les rumeurs, ils garderaient ça plus pour l'après Secret Wars. Le problème, comme j'ai dit avec ça, comme toujours, c'est qu'après c'est trop tard pour moi. J'en parlerai peut-être pour une autre vidéo et des arcs non finis du MCU récemment, surtout avec la phase 4. Le problème c'est que Secret Wars approche et apparemment ils veulent pas du tout le décaler. Et ils ne peuvent pas apparemment, même de manière logistique, même par rapport aux acteurs. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec une saga terminée où il s'est quasiment rien passé. La plupart des arcs n'auront pas été commencés ou terminés, en particulier même le street level justement. Et on va passer à un post-Secret Wars qui sera rebooté. Enfin rebooté avec des guillemets, on sait qu'ils vont plutôt réécrire la timeline pour qu'il reste des choses et qu'ils en enlèvent d'autres. Bon, j'ai déjà des vidéos dédiées à ça, hein. Moi je pense qu'ils vont garder la plupart des trucs non résolus, recaster certains acteurs trop vieux, changer des personnages comme Hulk et Thor, intégrer évidemment les X-Men, puisque c'est ce qui manque à l'univers et les 4 Fantastiques. Bref, donc en vrai, techniquement ils peuvent garder l'intrigue du Spider-Man du MCU. Elle en sera forcément atteinte, forcément modifiée, d'une manière ou d'une autre. Donc je trouve ça dommage, et justement je préfère qu'on se concentre sur ça avant le pseudo-reboot. De même que l'intrigue de Fisk en mer et que même Spider-Man soit pourquoi pas en difficulté, concordait parfaitement avec les sorties de Daredevil Born Again saison 1 et saison 2. Ça serait sorti a priori dans l'entre-deux, donc faire que Fisk soit un ennemi du film, avec pourquoi pas Daredevil qui apparaisse, ça aurait été très cool, et complètement lié à l'univers. Mais bref, du coup a priori ce n'est plus le plan, ce qui me déçoit énormément pour le coup. Genre cette vidéo c'est les deux trucs pas emballés, d'un côté il y a Daredevil, avec Yelena, les Defenders et tout qui m'hype beaucoup, et de l'autre côté Spider-Man qui malheureusement ne fait que descendre. Après bon, ça c'est pas totalement de la faute de Marvel si on comprend l'histoire, pour le coup, contrairement aux autres films d'ailleurs que je trouve, la plupart des défauts viennent de Marvel Studios je trouve en général, là pour le coup ce ne serait pas le cas. Donc bon, assez déçu forcément, mais on verra de toute manière ce qu'il en sera après. Et au pire ça s'ajoutera à la longue liste, j'ai des trucs non finis du MCU, et ce sera un peu dommage. Mais en tout cas voilà, donc pour faire un petit bilan, je voulais faire un résumé de tout ce qui était prévu pour le street level, en tout cas les dernières rumeurs assez fraîches. Comme j'ai dit, donc à retenir, a priori, retour de tous les Defenders avec tous les bons acteurs. Et ils continueront vraiment leur histoire, hein, pas juste un caméo, c'est ça que je veux dire. Et ça me fait vraiment plaisir parce qu'ils en avaient bien besoin. Surtout Luke Cage et Iron Fist en vrai, hein, plus que les autres, qui n'avaient pas leur intrigue finie. Yelena Daredevil, personnellement, j'aime beaucoup l'idée. Pour moi, c'était le choix logique à faire pour faire une nouvelle Black Widow pour Daredevil. Donc l'idée d'avoir les deux personnages, pareil, j'aime beaucoup. Et donc Spider-Man qui a priori s'éloigne du street level et n'affrontera pas Fisk. Ça pour le coup c'est plutôt mauvais je trouve. Mais bon. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes chaud pour tout ce que j'ai dit du coup? Les Defenders de retour, Yelena Daredevil, Moon Knight, tout ça. Spider-Man 4. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je suis curieux d'avoir votre avis. En tout cas voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux, mon Discord en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.